Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parole de foi. Je vous invite, pour commencer cette vidéo, à prendre un texte dans Luc au chapitre 2, versets 25 à 32. Nous lisons alors dans ce chapitre 2 de Luc: « Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Vous voyez, dans ce chapitre que nous avons lu, dans ce passage, nous sommes à une époque où Israël attendait le Messie. Mais voilà que ça faisait déjà 400 ans, entre ce temps où les Juifs n'avaient plus de prophète et ce temps où le Messie Jésus est né. 400 ans que les Juifs se sont retrouvés vraiment face au silence de Dieu. Et beaucoup, dans ce temps vraiment difficile pour Israël de ne plus avoir Dieu, de relation avec Dieu, beaucoup s'étaient découragés et les conditions spirituelles sont devenues de plus en plus mauvaises. On voit notamment les religieux au temps de Jésus qui vivaient vraiment une religion très, très stricte, mais ils ne vivaient pas de relation sincère avec Dieu. Pourtant, nous avons un homme au milieu de tout cela, un homme au milieu de ces religions, qui s'appelle Siméon, au milieu de cette décadence spirituelle. Mais lui est décrit vraiment différemment de tous les autres. Il est décrit comme un homme juste et pieux. Il attendait vraiment la venue du Messie. Il avait même reçu une promesse du Seigneur, d'une promesse de Dieu qui lui avait dit qu'il verrait le Messie avant de mourir. Et il est même intéressant de voir que le Saint-Esprit le pousse à venir dans le temple. Vous voyez, on voit qu'il est à l'écoute aussi de la parole de Dieu, il est à l'écoute de Dieu et à l'écoute de ce que l'Esprit lui dit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va l'amener à aller dans le temple et ainsi avoir la réalisation de la promesse de Dieu. L'exemple de Siméon nous est laissé à chacun de nous et nous sommes appelés chacun à vivre comme lui, juste, et à vivre une réelle vie de piété. C'est vraiment un bon exemple, lui qui est appelé l'homme juste et pieux. Alors comme Siméon, nous sommes appelés d'abord à être justes devant Dieu. Et nous pouvons nous demander qu'est-ce que ça veut dire qu'être juste. Cela nous demande à faire ce que Dieu veut, à être en règle avec Dieu. Et plutôt dans l'évangile de Luc, on voit notamment un autre exemple avec Élisabeth et Zacharie qui sont appelés justes devant Dieu. Il est écrit, ils sont appelés justes parce qu'ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances de Dieu. Vous pouvez retrouver ça dans Luc chapitre 1, verset 6. Bien sûr, être juste nous amène à vivre cette vie conforme aux Écritures. Nous devenons alors justes par notre conduite, comme Noé, qui est un autre exemple d'un homme juste. Et c'est comme ça aussi qu'il est décrit, cet homme juste et intègre dans son temps. Et il est même ajouté, Noé marchait avec Dieu. L'intégrité et vivre une vie juste sont en relation étroite. Et quand on parle de Noé, il est même ajouté qu'il marchait avec Dieu. Si nous marchons avec Dieu, alors nous pourrons marcher dans la vraie justice qui vient de Dieu, et comme Siméon qui était rempli du Saint-Esprit, et marcher lui aussi avec Dieu. Nous ne devons pas non plus oublier que nous ne sommes pas sauvés par notre conduite juste, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est parce que Jésus nous a rendus justes. L'apôtre Paul dit et rappelle cette parole d'Habacuc qui dit « Le juste vivra par la foi ». C'est par la foi dans le sacrifice de Jésus pour tous les hommes que nous sommes justifiés et que nous sommes rendus justes et appelés aussi à être justes. Il y a un autre verset intéressant où Paul va notamment parler aux Thessaloniciens. Il va parler de sa conduite et il va dire qu'elle est juste, sainte et irréprochable. C'est un grand défi pour nous aussi de prendre cet exemple de vivre
juste, saint et irréprochable comme Dieu le veut. Nous devons vivre vraiment dans la sainteté, chercher toujours à avoir cette conduite irréprochable. Nous pourrons alors vivre cette relation intime avec le Seigneur et un plus grand désir aussi de le connaître plus et de connaître plus sa parole. En plus d'être appelé juste, Siméon est appelé un homme pieux. Et on voit que la piété et la justice, on pourrait dire cela comme ça, ou la sainteté, sont vraiment liées. Et la piété nous appelle, chacun de nous, à vivre cette communion avec Dieu. La piété, c'est vivre une vie spirituelle avec le Seigneur, une vie sincère, une obéissance à sa parole. Et la piété va engendrer forcément la notion de fidélité envers Dieu ou envers les autres. Et elle va nous montrer que la piété, ce n'est pas seulement une vie religieuse, comme les pharisiens de cette époque-là qui vivaient vraiment une vie religieuse, mais la piété, c'est une relation quotidienne avec le Seigneur. Elle va engendrer la vie de prière, la vie d'église, donc la vie dans une église, la lecture de la parole de Dieu, qui sont vraiment des éléments indissociables de la piété. Et bien sûr, cette piété ne doit pas être vécue seulement en apparence, mais ça doit être quelque chose vraiment d'intérieur et quelque chose de notre quotidien. Parce que Paul va prévenir Timothée dans son épître, inspiré par le Seigneur, et va lui dire que dans les derniers jours, donc ces jours qui précéderont le retour du Seigneur, beaucoup auront l'apparence de la piété. Vivant alors une religion d'apparence, ils vont avoir c'est juste une apparence de piété. Mais nous devons nous méfier de cela et être des hommes et des femmes qui vivent pieusement, et nous serons alors un moyen pour que Dieu manifeste sa puissance. Il y a encore ce verset dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 5, qui nous dit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science ou la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. » Ce qui me marque vraiment dans ce passage, c'est de voir que nous sommes appelés à faire tous nos efforts pour vivre toutes ces qualités que Dieu nous appelle à vivre. Et la piété en fait partie de ces qualités qui font partie d'une vie chrétienne. Nous devons alors vivre conformément à ce qu'il nous enseigne, faire tous nos efforts, ou dans notre langage un peu de maintenant, donner le maximum pour vivre vraiment cette vie de piété et que chaque jour nous puissions travailler à cela et que ces qualités soient en nous. Demeurons alors fermes dans la sainteté, dans la piété, prenons vraiment l'exemple de Siméon, prenons même l'exemple de Jésus qui est cet exemple encore par excellence, et jusqu'au bout, vivons cette vie de piété, jusqu'au retour du Seigneur, parce que bientôt il reviendra et qu'il puisse nous trouver justes, saints et vivant cette vie de piété devant lui. Faisons vraiment cette prière aussi, personnellement, pour qu'il puisse travailler nos cœurs et que nous puissions lui ressembler et que notre vie vraiment soit un sacrifice pour lui, parce que le Seigneur est saint et il veut que nous soyons saints. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, soyez encore bénis en abondance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle parole de foi.